Orat Hashem, on va parler un peu d'Alachot, Iruv Tavshilin. D'abord, le mot, Iruv. Moi, c'est Iruv. Iruv, ça veut dire mettre ensemble. Iruv, les Arev, mélanger. C'est de là qui vient le mot Iruv. Qu'est-ce qu'on mélange? Tavshilin. On mélange deux mets. Ça veut dire quoi? Alors voilà, quand il y a une halakha qui dit que un Yom Tov machin lachavero. Un Yom Tov, un jour de fête, ne peut pas préparer pour la deuxième fête. Et la raison, parce que en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, la raison que nous faisons 2 jours était quoi? Parce que quand ils ont fixé les fêtes, c'était pas par un calendrier fixe, c'était par des annonces. Ça veut dire qu'une fois par mois, il y avait des témoins qui venaient et ils disaient au 30e jour ou au 29e jour du mois, le soir, on a vu la lune de telle forme, de telle place. Et le Beddin s'assoyait, il décidait, demain c'est Rosh Chodesh, le lendemain c'est Rosh Chodesh. Maintenant, ça c'est en Israël, tout ça se passe en Israël. Mais comment tu arrives en dehors d'Israël? Là, il fallait passer le message. Alors la Gemara dit, comment il passait le message en Israël? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends un bouton, tu appuies, tu es en Australie, en Japon, fin du monde, tu peux arriver en même pas une seconde, clin d'œil. Que c'est ça, WhatsApp, clin d'œil, tu es partout. Alors comment ils faisaient avant? Avec de feu. Ils allumaient de feu sur des montagnes. Et quand la ville éloignée voyait le feu, c'est ce soir, demain c'est Rosh Chodesh. Alors eux, ils allumaient le feu. Et quand eux, ils allumaient le feu, les autres allumaient le feu. Et c'est comme ça. Ça veut dire que ce message n'arrivait pas partout. Il n'arrivait pas partout. Je vous donne un exemple. Eilat qui est au sud d'Israël, ça n'arrivait pas. C'est pour ça qu'ils disent que Eilat, il fallait faire 2 jours. Normalement, en Eilat, il fallait faire 2 jours. Aujourd'hui, tu fais 1 jour. Mais normalement, selon la règle qu'on faisait, ils faisaient 2 jours. Pourquoi? Tout endroit où le message ne passait pas, du doute, il faisait 2 jours. Il disait, parce qu'il disait, écoute, c'est 30 et 31. Alors peut-être c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, peut-être c'est demain. Selon ça, si tu as Rosh Chodesh, tu peux calculer déjà les fêtes. Comment tu calcules la fête? Regarde, on a Pesach, c'est le Tetvav Nissan, 15 Nissan. Tu as Sukkot, Tetvav et Tishrei. Rosh Hashanah, c'est Aleph Tishrei. Kippour, Yud Tishrei. Sukkot, Tetvav. Alors, une fois que tu as Rosh Chodesh, tout ce que tu as à faire, tu comptes le jour et tu sais quand. Mais si tu as un doute sur Rosh Chodesh, si tu n'es pas sûr est-ce que Rosh Chodesh c'est demain ou le lendemain, alors qu'est-ce que tu feras? Tu feras 2 jours. Alors en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, il faisait toujours 2 jours du doute. Parce que Has Veshalom, si tu te trompes de Rosh Chodesh et tu te trompes de ton calcul, tu risques de manger Hametz Bapesach. Si toi tu as compté par exemple 1 jour plus tôt ou 1 jour plus tard, alors là tu mangeais Hametz Bapesach. Oh, on arrive. Et après ça, si tu as mal calculé, tu risques de manger le jour de Kippour. Ok? Il y a un problème. Alors tu faisais toujours 2 jours. Tov, très bien. Après, Baruch Hashem, le temps est devenu un peu mieux et le message passait mieux. Okay? Il y avait déjà des manières de communication, okay? Et tout ça, ça a pris un peu de temps. Dit la Gemara, déjà, il y a 1500 ans, la Gemara se pose la question. Et maintenant qu'il n'y a plus de place pour faire 2 jours parce qu'on connaît les dates et il y a des manières de communication, dit la Gemara, minhag avotenu beadenu, on garde cette coutume. Pourquoi? Dit le Harizal au niveau de la Kabbale, tout ce qui se passe en Israël en 1 jour, le tikkunim de la fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, un tikkun qui se fait en Israël en 1 jour, ça prend B'chutz Laaretz 2 yamim, 2 jours. Ok? Ça c'est l'effet à Kabbalah.
Ça veut dire que les élévations spirituelles, quand tu t'assois à table, tu fais le kiddush de la fête, le lendemain tu vas à la synagogue et tu lis la Torah et tu fais le Hallel, il y a des élévations spirituelles qui se font. En Israël, ça prend 1 jour pour faire ces élévations. En Chutz La'aretz, c'est pas suffisant. Ça prend 2 jours pour faire ces élévations. Okay? Maintenant, alors on est obligé de faire 2 jours. Alors même aujourd'hui, tu fais. Mais attends une seconde. Mais aujourd'hui, qu'on a le calendrier, on est sûr quand c'est la fête. Alors le deuxième jour, c'est quoi? Il est possible que c'est un jour profane. Il est possible de jour profane. Seulement, Chachamim nous disent, vous devrez faire 2 jours. Maintenant, quand eux, ils avaient le doute, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, ça veut dire quoi? Si tu dis peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, ça veut dire qu'un des jours, il est fête, l'autre jour est profane. Si aujourd'hui tu as raison, c'est la fête, qu'est-ce que c'est demain? Profane. Et si aujourd'hui, ce n'est pas la fête, c'est profane. Okay? Ça veut dire qu'il y a toujours dans les 2 jours, un jour qui est profane. On le fait du doute, ou aujourd'hui on le fait de Rabbanan. Okay? C'est pour ça, En Yom Tov mechin lechavero. Un jour de Yom Tov, tu ne peux pas préparer pour l'autre jour de Yom Tov. Même si c'est la même fête. 2 jours de Shavuot, 2 jours de Pesach, 2 jours de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'un de ce jour-là, il est Chol. Et c'est sûr que, selon tous les avis, sans discussion, jour de Yom Tov, lo machin la Chol. Interdit de préparer Yom Tov. La Torah a dit Kol asher ya'aseh lechol nefesh hu levado ya'aseh lachem. Vous pouvez préparer pour la fête d'une flamme existante, mais pas pour le jour de la semaine. Okay? Maintenant, quand il y a Shabbat aussi, je ne peux pas préparer de Yom Tov à Shabbat. Tu n'as pas le droit. Même pour les 2 jours Yom Tov, je ne peux pas. Okay? Shabbat, ce n'est pas Yom Tov, parce que Shabbat, il est interdit de préparer du manger. Okay? Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand les fêtes, elles tombent en Chutz La'aretz, le jeudi, vendredi, et tu rentres directement dans le Shabbat, okay? Tu as un problème. Jeudi, c'est bon. Jeudi, tu as préparé déjà. Il n'y a pas de problème. Okay? Vendredi, tu es encore bon. Tu as préparé ou tu prépares. Le problème, comment tu prépares la dafina pour Shabbat? Tu as besoin de préparer la dafina. Des fois, il y a des femmes qui veulent faire le halot pour Shabbat. Ah, je veux le faire vendredi matin. Hazakou Baruch. Mais vendredi matin, c'est Hag. Et tu prépares pour Shabbat. Tu n'as pas le droit. Alors, il y a un problème. Vient la Gemara et nous enseigne, on fait ce qu'on appelle Iruv Tavshilim, mélange de mets. Comment tu mélanges le mets? Avant que la fête commence, okay? Le jeudi après-midi, avant que la fête commence, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un tavshil, tu prends quelque chose qui est cuit. Tu prends la matzah, okay? Et tu dis, cette matzah, c'est comme si je viens de cuisiner, commencer à cuisiner pour le Shabbat. Je fais une bracha, Asher Kideshanu Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu Mitzvotav Etzvanu Al Mitzvat Eruv Tavshilim, et je le garde. Vendredi matin, si quelqu'un te dit, comment tu prépares la dafina pour Shabbat, c'est assourd. Non, moi j'ai pas commencé à cuisiner aujourd'hui. Moi, j'ai déjà commencé à cuisiner avant la fête avec mon Eruv Tavshilim. Tout ce que je fais maintenant, je termine. Tu n'as pas le droit de cuisiner pour le Shabbat, de la fête à Shabbat. Mais si tu as déjà commencé à préparer et tu termines seulement, tu as le droit. Alors, Eruv Tavshilim, une seconde. Eruv Tavshilim, c'est quoi? Je mélange un tavshil que je commençais déjà avant la fête avec la fin de la cuisson qui se fait après, ça veut dire pendant la fête, pour le Shabbat. Pour le Shabbat. Maintenant, ça c'est la règle des Eruv Tavshilim. Mais, rien qu'expliquer, après je vous donne le temps de questions, rien qu'expliquer, il faut que ça soit quelque chose d'honorable. Si tu es Eruv Tavshilim, je commençais à cuisiner, okay? Ne prends pas un œuf. Okay? Ah, tu vas me dire, depuis toujours, on a fait l'œuf. Moi, j'ai vu mes parents, ils ont fait. Non. œuf,
Prendre de neuf, c'est bedi'avad, a posteriori. C'est pas le khatrila. Pourquoi? L'œuf, il le prenait au temps où il n'y avait pas de frigidaire. Parce qu'il fallait garder le mets de jeudi matin, jusqu'à samedi après-midi pour le manger samedi sous Ashlichit ou samedi midi. Comment il va rester un mets de poisson sans frigidaire? Comment il va rester le poulet ou la viande sans frigidaire qu'à l'époque? Et il faisait très chaud. Ça tournait. Et à une seconde, si tu perds ton érouf, s'il tourne, il est plus mangeable, tu ne peux plus cuisiner. Alors on prenait quelque chose qui n'avait pas besoin de frigidaire. Un œuf. Mais le pain, il peut rester. Mais l'œuf, okay? Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, que tu as des frigidaires, tu prends un bon morceau de viande, kazaït, minimum kazaït, morceau de viande. Tu ne veux pas la viande, prends un bon morceau de poulet. Okay? Prends quelque chose qui est honorable. Okay? Et tu la gardes. Et c'est comme si tu avais commencé à cuisiner, et avec un morceau de challah, et avec le 2, tu fais ta bracha. Maintenant, si tu dis c'est trop difficile, ok, tu prends. Maintenant, si quelqu'un te dit, mais moi, j'ai tout cuisiné, moi. Moi, j'ai tout cuisiné, mon Shabbat est prêt. Moi, je ne mange pas de dafina, il fait trop chaud. Comme ça, il va te dire le gars. Moi, je ne mange pas de dafina, trop chaud. Ah, Hazakou Baruch, mais une seconde. Les Rouf Tavshili nous permet de préparer tout. Pas seulement le manger. Alors, quelques exemples. Qu'est-ce qui nous permet de préparer? Alors maintenant, le vendredi, après-midi, tu voudras allumer les bougies de Shabbat. Tu n'as pas droit. Parce que le bougie de Shabbat, c'est pour le Shabbat. Et tu allumes avant que Shabbat y rentre. Alors tu es encore dans Yom Tov. C'est comme si Yom Tov prépare le Shabbat. Tu n'as pas droit. Obligé d'avoir Rouf Tafshilin. Tu veux plier ton talit pour le Shabbat. Le vendredi matin, tu as terminé la prière. Tu ne peux pas. Tu veux mettre le Sefer Torah à sa place pour la lecture du Shabbat. Tu n'as pas droit. Mais le Eruv Tafshilim, il fait que c'est pas seulement le manger. Toutes les préparations pour le Shabbat seront préparées à travers l'Eruv. C'est pour ça que le texte qui accompagne le Eruv, à la fin du Eruv, il y a un texte qui dit Yesharelana, qui serait permis pour nous, les Adlouké, les Vachoulé, les Atmouné, Vlasot Kol Tzorchana. Et faire tout le nécessaire pour le Shabbat. Alors, pas le pain. Le pain aussi, pourquoi pas? Bien sûr, c'est mitzvah de faire le pain frais. Si tu arrives à faire le pain, les Chmot Shabbat, pas de problème. Alors, le Eruv, c'est très important. Maintenant, si quelqu'un vient te dire, une seconde, moi j'ai tout préparé le manger. Oui, mais comment tu vas allumer les bougies de Shabbat? Alors, dit le Rav Adesef dans le Hazon Ovadia, il dit c'est vrai, c'est lui qui a tout préparé. Et tout ce qui lui reste, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Il fera le Eruv quand même, son bracha. Parce que le Eruv, il faut l'utiliser aussi pour le manger. Mais si lui, il ne prépare rien, vraiment, il a tout préparé. Il a préparé jeudi. Alors, dans ce cas, tu mettras les Eruv Tafshili. Tu prépareras le Eruv, son bracha. Bishvil adlik nerot Shabbat, afin de pouvoir allumer le bougie de Shabbat. Alors, pour vous dire, chauffer, c'est pas un problème. Tu peux chauffer, mais tu n'as pas préparé le manger. Chauffer, c'est pas un problème. Alors, pour vous dire que c'est très important de se rappeler de... Maintenant, il y a toujours le rabbin de la ville. Si en cas où quelqu'un a oublié, il peut compter sur le rabbin de la ville. Mais tu ne peux pas compter chaque fois sur le rabbin de la ville. La Gemara dit, Shmuel, il est rentré dans la synagogue un jour. Okay? Il a vu un hiver, un saginaor, un aveugle. Il pleurait, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai oublié de faire Rouf Tafshili, mais je n'ai pas le temps d'aller à la maison. Il dit, pas de problème, compte sur mon Rouf. L'année d'après, Shmuel est rentré à Beth Amidrash, j'ai encore le même saginaor, le aveugle était là, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai oublié. Il dit, non, là, toi, tu es poché. Dis-moi, l'année dernière, tu as oublié, cette année aussi. Mais dire Rav Yosef, oui, il y a le khatrila, mais Bedi'ava, tu peux toujours compter sur le hérouf du Rav. Mais jamais ne dis pas, a priori, il va le faire. Non, il ne va pas le faire. Toi, tu le fais. Pourquoi? Parce que ce hérouf, tu vas le manger sous Ashlichit. Tu vas faire le moti là-dessus. Ou à midi, Ken? Alors, Mecha, Shena Sabo Mitzvah Achat.
on a fait une mitzvah, on complétera par une autre mitzvah pour faire le motzi de la Souda. Pour dire, n'oubliez pas, Bezrat Hashem, comme la fête, elle va tomber le jeudi, vendredi, et on rentre le samedi aussi, alors il faut faire le Eruv Tafshilim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.